D'accord, pas de souci. Évidemment, me dire oui ou non. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas d'abord, est-ce que c'est possible de nous dire en quelques mots qui vous êtes et d'où D'accord. vous venez? Alors, je m'appelle Majid Berila, j'ai 39 ans et ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je fais de la scène et je viens directement de Paris. Et les gens m'ont reconnu grâce à une émission de télé qui s'appelait On demande qu'à rire avec Laurent Ruquier, où j'ai pu jouer pendant 5 ans à la télé presque tous les jours avec un duo qui s'appelait Las Carrier. À ce qui paraît, au McDonald's, ils font cuire les frites dans de la graisse de porc. Bah, comment tu fais alors? Je suis un malin, je prends des potatoes. Bah, moi chez moi il manque plus rien. Sérieux? Ouais, hier j'ai dit à mon père que j'étais pédé, il m'a dit il manquait plus que ça. Dans l'équipe de Ruquier pendant 5 Bah, ans. c'était super parce qu'on se connaissait tous, puisqu'on avait l'habitude de faire beaucoup de festivals ensemble, donc c'était vraiment une belle aventure humaine et ça arrivait au bon moment quoi. On attendait tous justement une émission où on mettait en avant des jeunes talents d'humour et elle arrivait pile poil au bon moment. Nous ça faisait déjà longtemps qu'on était là et puis ça nous a permis de travailler, de vivre de notre passion et d'être productif. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire rire. Voilà. Mais je pense que c'est un état d'esprit. Ouais. Je pense qu'on peut avoir les meilleurs auteurs du monde pour écrire des blagues, mais si on n'a pas le facteur sympathique, il y a un facteur qui ne s'achète pas, puisque il y a des gens qui montent sur scène qu'on a envie d'écouter, il y en a d'autres qu'on n'a pas envie d'écouter, et ça ne s'achète pas. Et je pense que c'est inné, et ça ne se fabrique pas. Je veux dire, les gens qui sont vraiment bourrés d'humour, ça se voit directement. J'ai l'impression que voilà, ils sont un peu illuminés par une sorte de petite grâce de l'humour qui donne envie de les écouter. Et il y a des comiques, malheureusement, chez qui il n'y a pas ça. Par exemple... Par exemple... J'en vois quelques-uns, oui. Voilà. Et voilà, je pense que ça fait partie des gens. Je pense qu'on est drôle. Voilà, c'est en soi. Et après, on travaille pour justement le rendre accessible et montrer que c'est ce qu'on sait faire le mieux. Dites-nous quelques mots sur ce spectacle. Alors, ce spectacle Le s'appelle 17 novembre 17 novembre à 20h30. à l'espace Simone Signoret à Senon. 20h30 à l'espace Signoret à Senon. Bah voilà, ça, avant j'étais à Las Carrier, mais ça c'était avant. Je parle du fait de connaître la notoriété, des avantages, des inconvénients, que les gens avaient des questions totalement idiotes sur est-ce que je suis vraiment à Las Carrier. Ah oui, on vous a demandé ça? Bien sûr. Ça ne pas maintenant. Voilà, donc je prends le contre-pied de la célébrité, j'en parle, et puis après je bascule sur les sujets plus communs, qui sont la vie de famille, les enfants, la vie de couple, voilà. Voilà, quel regard portiez sur vos collègues humoristes, pour dire les choses simplement. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses, il y a aussi des choses qui sont moins bien, mais je pense que, voilà, culturellement parlant, c'est bien d'avoir plusieurs personnes qui sont là pour donner des nouvelles idées ou pour essayer de faire rire. Je trouve que plus on a des gens sur scène, mieux c'est pour nous. Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte d'uniformisation un petit peu? Ouais, mais moi je suis convaincu que le stand-up en fait c'est juste un effet, pas un effet de mode. C'est un nouveau mot pour se dire one man show. Oui. Coluche faisait du stand-up, il y en a plein qui faisaient du stand-up, mais c'était juste du one man show. Mais Gad le faisait aussi avec des personnages. Moi je pense que c'est une one man show qui a été remasterisée en 2015-2014 en stand-up pour que ce soit un peu plus la classe américaine. Ouais. Mais pour moi ça existe depuis des années. Majid, vous avez là cette semaine dans le cadre du festival Family encadré, alors ce sont des jeunes, des enfants, Voilà, des jeunes, à partir de quel âge? bah, à partir de 11-12 ans. Et donc, à partir de 11-12 ans, vous leur apprenez quoi? Alors, on fait pas mal d'exercices d'impro. Ouais. On essaye justement aussi de prendre l'espace sur scène, d'être un peu plus à l'aise avec son corps, d'articuler et aussi d'écrire des choses du quotidien, et essayer de les rendre drôles de leur vie à elles. Ouais. Et aussi de temps en temps d'extrapoler, de ne pas dire la vérité, mais de trouver une chute drôle à une histoire vraie. On leur apprend à écrire. On a une semaine et franchement ça se passe très bien. Elles vont faire chacun son sketch. Voilà, un petit sketch. Son petit stand-up. Son petit stand-up. Ouais. D'ailleurs, elles ont envie de faire partie de la vidéo. Ouais.
Donc on peut les appeler. Ah ben carrément, avec plaisir, on ira un petit peu dans la salle. Mais On ira après, dans la salle. une dernière question, puis on les appelle si vous Ouais, voulez. une Ça petite peut être photo. sympa qu'elles viennent là. Carrément. Attends, je leur ai dit que c'était W9, hein. Je pourrais dire que c'était associatif. C'était local. On dit que c'est un truc énorme, c'est national. Bah alors dites-moi les filles, comment c'était cette semaine alors? Bah, c'était super. Super. Ça t'a aidé à vaincre ta timidité, tu me disais? Oui. Se mettre dans des situations, incarner des personnages. C'était plutôt cool parce que je connaissais pas trop le stand-up et ça m'a fait découvrir plusieurs choses. On va raconter une histoire, on va un peu la transformer en chose drôle. J'ai trouvé le magique, il est trop drôle. En fait, il transforme le texte en quelque chose de sympa, voilà. Il n'était pas trop sévère comme professeur? Pas du tout. Il nous ramenait tout le temps à manger. C'est un texte stand-up déjà écrit, que je peaufine avec magie. Une envie d'être humoriste? Ouais, je mise pas tout parce que voilà, mais Bien sûr. en temps, comme ça j'ai pas de regrets plus tard. Ouais, t'as quel âge? J'ai 21. 21. Et là, le sketch que t'as fait, donc un sketch que t'avais écrit, tu le peaufines avec lui, tu vas le jouer ce soir? Ouais. Si c'était à refaire, vous recommenceriez? Oui. Vous avez le trac pour ce soir? Ça va. Ça va? Un peu quand même. Eh ben, vous souhaite bon courage. Votre actualité, c'est quoi? Alors mon actualité, c'est je suis au cinéma dans À la 2, Ouais. avec Eva Adams et Jamel Debbouze et Eric Hardy. J'ai un petit rôle dedans. Je suis tous les jeudis, vendredis et samedis dans une comédie qui s'appelle Couscous au lardon, Ouais. qui se joue à Bègle. Ouais. J'ai repris là parce que j'ai envie de faire un petit truc, enfin une petite pièce, je trouve ça sympa dans le coin. Ouais. Et le 17 novembre, je suis à Senon à 20h30. En tout cas, c'est l'interview la plus sérieuse que j'ai faite de ma vie. C'est vrai. Ouais, parce que vous avez ce petit côté un peu. Je peux rigoler, mais pas trop. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.